Bonne année à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Toute l'équipe est très heureuse de pouvoir vous accueillir pour une nouvelle soirée Stars and Stories avec un comédien qui est très présent et même de plus en plus présent partout, sur scène, one-man show, duo, théâtre, à la télé, des émissions, des séries, des programmes courts, des programmes longs, au cinéma. Il a même tourné des pubs, des clips. Alors, boulimique de travail peut-être, pour le reste, pas un gramme en trop. Merci d'accueillir chaleureusement Gilles Alma. Merci, bienvenue. Merci. Ça va, vous avez bien picolé? Bien mangé, bien mangé. Bien mangé aussi? Surtout bien picolé, là. Qu'est-ce que tu as goûté ce soir, Gilles? Je me suis fait un petit burger végétarien. Ah, voilà. On en parle. J'ai pété dans le direct. Plutôt végétarien. Plutôt végétarien, je suis désolé. Et alors, nous sommes ravis de t'accueillir ici au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, au Grand-Duché du Luxembourg, sachant qu'on est ici sur une zone frontière. Hein. La frontière française est à quelques centaines de mètres d'ici, frontière avec la Moselle, la région Lorraine, la région Grand Est, ici Grand-Duché du Luxembourg. Et finalement, Gilles, tu es un petit peu chez toi ce soir ici. Ouais. Et en accueillant Gilles, on accueille quelqu'un de la région, en quelque sorte. Ouais. Ben oui, j'ai vérifié avec maman, et effectivement, mon arrière-arrière-grand-père était du coin, il était dans les mines de fer, et donc il était luxembourgeois, voilà, juste à côté. Donc je suis un peu luxembourgeois. Donc alors, c'est pas mal, non? C'est bien ou pas? Il faudra que Gilles se renseigne. Peut-il demander la nationalité luxembourgeoise? Je sais pas. Oui, je peux. Arrière-arrière-grand-père? À ce moment-là? Mais il faut un compte en banque et tout, là. Faut quand même tu n'as pas de compte en banque au Luxembourg. Non, c'est combien le ticket d'entrée ici? Et il faut apprendre le luxembourgeois. Il faut apprendre le luxembourgeois, alors là, on est très très mal barré. Donc, par exemple, tu pourrais dire, Gilles, ce soir à nos amis, Schönegoden-Oven. Voilà. À toi. Schönegoden-Oven. Et alors, je pensais aussi à la région Grand Est, parce que c'est pas tout à fait Gilles Alma, mais c'est toi quand même, parce que en région Grand Est, on se déplace jusqu'à Strasbourg, et c'est à Strasbourg qu'est installé César Wagner. César Wagner, oui, j'ai la chance de faire un trait de Charleston, j'ai une série sur France 2 qui s'appelle César Wagner, et donc c'est un flic hypocondriaque, j'ai eu 5 épisodes, c'est du 90 minutes, et donc c'est un flic hypocondriaque, et qui, voilà, je tourne à Strasbourg, c'est ça. 2 à 3 mois de l'année. Tu vas tourner et nous en reparlerons de César Wagner. Tu vis une année, enfin, déjà, peut-être, depuis quelques années, mais une période, en tout cas, dans ton parcours, dans ta carrière, bientôt 20 ans, j'essaie de calculer. Merci. 20 ans, il n'y a pas de raison, hein. C'est ça, ça commence. 20 ans, bientôt, et, c'est une période importante dans ton parcours, Gilles, un moment où il se passe des choses, peut-être une évolution des rôles qu'on propose, des personnages. Ouais, j'ai divorcé. On fait pas la vie privée. Bon, voilà, ça s'en parle. Merci de me dire. C'est un passage, c'est un cas. non, mais effectivement, voilà, j'arrête pas, on propose beaucoup de choses. Voilà, j'attaque un 6x52 pour France 3 à partir de mai-février qui s'appelle L'Abîme, qui est une super mini-série qui va venir, vous la verrez, vous, j'espère, avant la fin de l'année. Voilà, j'enchaîne donc César Wagner 2 mois à Strasbourg par la suite. J'ai une série qui sort sur Disney+, voilà, première série française tournée, donc produite pour France, donc sortie monde, hein, 17 langues et tout. C'est génial, ça s'appelle Parallèle, c'est une suite, donc ceux qui ont Disney+, allez-y, vous allez voir, c'est un truc de fou, et Disney est chaud avec ça, ils veulent mettre autant d'argent pour la sortie de cette série que pour un Marvel, donc ils croient vraiment à la série, j'espère qu'il y aura une saison 2, à mon avis c'est bien parti. Et puis voilà, et puis j'ai mon spectacle, j'espère que je viendrai jouer ici. Mais absolument, parce qu'on en parlera, tu seras bientôt, on peut déjà tous prendre rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois pour applaudir le spectacle, on en dira un mot tout à l'heure, qui sera donné sur la scène de l'Amphi à Yutz. Yutz, j'adore ce nom. Voilà, donc Yutz, alors les artistes qui sont venus depuis 20 ans à Yutz, c'est assez drôle, hein, dans la prononciation du nom de la commune. Certains disent Yutz, enfin, c'est, donc, Yutz, comme ça, tu peux déjà répéter aussi ce soir, donc, et là-bas, tu ne te tromperas pas, et les Yussois et Yussois seront, comme ça, très très heureux d'entendre. Je sais pas, on a fait le théâtre, je crois que ça fait 500, 450, et je crois qu'il y a 320 billets qui sont partis, on joue pour une association.
une association du coin. Et voilà, les gens apparemment du coin sont friands de donner aussi un peu d'argent pour l'association. On en reparlera aussi. Alors, on commence à lancer plein de pistes et puis on va reparler de tout ça. Je parlais des rôles, mais parce que je me déshabille, excuse-moi. Donc je t'en prie, comme ça je lance la question. Donc en partant, finalement, ce qui se passe maintenant, c'est que en partant de petits rôles et puis des rôles de plus en plus importants, mais maintenant, ce sont les premiers rôles. Comme César Wagner, ce sont les premiers rôles. Bah ouais, écoute, je sais pas, j'ai fait des pots de vin, hein, c'est un bout de temps. Donc tu as suivi vraiment le parcours, c'est pas mon talent, on sait. Non, mais vraiment les wagons jusqu'à être la locomotive aujourd'hui. Ouais. Bah oui, il y a 18 ans, je faisais de la figuration, je faisais le Père Noël pour les gamins, j'ai tout fait, j'ai vendu des bouteilles de martini en tête de gondole dans les supermarchés, je faisais des dégustations, ça marchait bien, hein, dans le Grand Est, et en filant un peu partout en France, hein. Et voilà, et petit à petit, de fil en aiguille, ouais, j'ai cette chance-là, maintenant on me fait confiance et ouais, on me donne des premiers rôles, je suis content. Alors on va parler de ton parcours et en commençant avant ta vie de comédien, mais peut-être un petit mot sur ton nom, Gilles Alma. Alors ce n'est pas ton nom, ton patronyme de naissance. Alors Gilles, lui, c'est pas la même orthographe. Je sais pas pourquoi d'ailleurs tu as choisi de couper Gilles en deux. Pour les textos? Ah, pour les textes. C'est plus rapide. Peut-être pour la carrière internationale. Oui, bien sûr. Gilles. Non, bah, J2LES, je me suis dit, tiens, je vais couper Gilles, ça fait un peu Antonio Banderas, on s'est dit, ouais, le truc. Ouais. Et mais non, je te laisse faire mon vrai nom, donc c'est Bon Gibaud. Oui, mais tu n'as pas choisi de couper en deux Bon Gibaud, on veut dire Gilles Bonguy ou Bongy. Non, j'étais effectivement dans la station, c'est pas une connerie, c'est super d'avoir chopé cette photo. J'étais dans la station de métro Alma-Marceau, et je cherchais un nom il y a très longtemps, parce qu'effectivement, Bon Gibaud, ça s'écrit B-O-L-G-I-B-A-U-L-T. Presque un nom luxembourgeois, on comprend rien. Et donc je me suis dit, ça c'est pas très bon sur une affiche, les gens vont pas comprendre, bon Gibaud, blablabla. Donc je me suis dit, allez hop, je vais chercher un nom. Il y a la ceinture Gibaud aussi. Il y a la ceinture Gibaud, bon Gibaud, enfin voilà, on peut tout faire. Et donc, je tombe là-dessus et je me dis, mais ouais, bien sûr, il y a Sophie Marceau, il y aura Gilles Alma. Ouais. Voilà, en toute humilité, bien sûr. C'est beau. Maintenant, on attend la production télé et cinéma. Alma Marceau. L'histoire de métro, sûrement, je sais pas. Ça sera la même affiche, ce sera vraiment, ce sera quelque chose. Et j'ai appris un truc, en fait, j'ai appris que j'ai eu la même idée que le père de Sophie Marceau. Parce qu'il faut savoir que, je sais pas si vous êtes au courant, le nom Marceau, Sophie Marceau, c'est pas son nom. Pareil, c'est pas son nom. Elle s'appelle, vas-y, Sophie Maupu. Voilà. Et elle s'est dit, son père a dit, c'est son père. Oui. Maupu, comme carrière, pour faire carrière. C'est pas bon. Non, c'est pas vrai. Et donc, et son père a eu la même idée que moi. Il s'est retrouvé peut-être au même endroit que moi. Et il a eu cette idée. Il a été voir sa fille. Il dit, je t'ai trouvé un nom, chérie. C'est Alma. Ah ben pourquoi? Parce que j'étais dans la station de métro Alma-Marceau. Je fais, à ce moment-là, je préfère Marceau. J'ai la même idée que le père. C'est pas bon, ça? Donc, si Sophie avait choisi Alma, donc peut-être que serait Gilles Marceau. Mais bon, il y avait déjà Marcel. Et alors, dans l'histoire, c'est amusant parce que sais-tu dans quelle ville est né Marcel Marceau? Non. Il est né dans ta ville, enfin, la ville de César Wagner. Non, de César Wagner. Il est strasbourgeois. Tout se recoupe. Marceau, tout se recoupe. Non, il n'y a pas de hasard finalement. Alors, bon, dans ta vie, dans ton enfance, il y a un drame quand même. Ton papa qui décède quand toi tu as 8 ans, Gilles. Ouais. Donc, et puis, ta maman, elle travaille dans une banque, et dans la famille paternelle, eh bien, on est dans le poisson. La poche caille. Ouais. Voilà. Super image. Ah, j'adore. Alors ça, c'est du bar. Alors, ouais. Et il est très frais. Il y en a la carte ici. Hein, quand vous allez chez votre poissonnier, c'est l'œil du poisson. Il faut que le poisson soit ferme. Hein. Donc là, tu prends le poissonnier va être très content, effectivement, on prend ça. Non, mais ouais, on était poissonnier de père en fils, donc de génération en génération. Mon arrière-grand-mère avait commencé ça avec une petite brouette, une petite chariote. Il y a des photos de ça. Donc c'était au Réal de Paris à l'époque, qui était donc un marché, quoi. Et donc mon grand-père a pris ça, et moi, dans mon biberon, j'avais du lait à la crevette, quoi. J'ai bouffé du poisson toute ma jeunesse. Donc, au petit déjeuner. Au petit déjeuner, tartine de crevettes, et d'horreur. Et alors, c'est du bar, moi, je saurais pas l'identifier. En revanche, connais-tu la différence entre le bar et le loup? Ah bah, écoute, pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Alors, c'est le même poisson, mais j'ai appris hier, un chef m'a dit ça, que la différence, c'est que le bar est pêché, alors reste à le vérifier,
Pardon, il y a le bar de Lille aussi. Les bars de Lille, Ouais. d'ailleurs, il faut aussi acheter des C'est poissons ça. de Lille, ouais. Mais ce chef m'a dit que le bar était pêché en Atlantique et le loup en Méditerranée. Ah bon, c'est possible. Alors, je ne savais mais pas. ça, tu ne... Non, Non, je ton savais pas. expertise ne va pas Et il y a jusque-là. aussi, pour la même petite histoire, on va se faire un délire sur le Qui a mangé du bar ce soir? Ah oui, il y avait du bon. Ah oui, la Montagine. Arnaud. Il était bien le bar. Ouais. Bon, très bien. Très bien. Et dans le même délire, il y a le colin et le merlu, qui est le même poisson. Le colin et le merlu. Et ton... On a bien fait venir quand même. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur les poissons à poser à Gilles? Non. Si tu veux venir chez vous, tu disais le poisson, je peux tout faire, hein, pas de problème. Ouais. Sachant que du poisson tu en manges, mais de la viande, tu n'en Genre, manges. j'ai arrêté. Alors, écoute. Il y a des trucs de comédien, je mange des fruits, des légumes, je suis des branches, je suis devenu important. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on mange avec le poisson? Qu'est-ce Ah, qu'on mange qu'est-ce avec qu'on le mange avec le poisson? poisson? Bon, des petits légumes, si tu veux faire un truc un peu. Pas de pommes de terre. Des pommes de terre. Ah bah ici, on est quand même en région, au Luxembourg, région Grand Bretagne, on mange des pommes de terre. Et ça fait ça classe comme les pommes de terre. C'est la patate. Non, les pommes de terre. Alors Gilles, scolarité laborieuse, Oui, ça, c'est des petits soucis que j'ai c'est eu. du tourisme scolaire. Tu le connais? Non, je sais pas. Ouais, c'est bien cette photo, ouais. Non, j'ai eu 100% de réussite au bac, par contre. Je l'ai passé 2 fois, je l'ai loupé 2 fois, en tout cas. Donc, non, je passais à côté. J'étais pas là. J'étais là, mais j'étais pas là. Je déconnais énormément. Je déconnais énormément au cours. Je faisais le guide, voilà. Ouais. J'arrivais pas. J'ai entendu le témoignage il y a 2 jours dans une émission de radio, une autre comédienne qui est grand comme toi, qui, je trouve, vous avez des parcours qui sont un peu similaires et dont la scolarité a été probablement assez similaire. C'est Arnaud Ducret. Ah, bah, Arnaud, on se connaît, on nous confond assez régulièrement. Donc, il dit, ah, le mec de Charlevin, et puis, ah, le mec de ma famille, donc, bah, lui, ça m'étonne pas, Arnaud, oui, c'est logique, encore pire que moi. Donc. Alors du coup, oui, alors lui faisait rire sa prof de français, donc ça sauvait un petit peu les choses. Ouais. Mais du coup, tu te disais quoi quand tu étais ado à cette époque-là, un côté un peu bad boy, je ne sais pas. Surtout con, hein. Qu'est-ce que je me disais? James Dean, ouais. Ouais, c'était gentil. C'était super gentil. Non, je me disais pas grand chose, moi, ma mère se faisait du souci, non, j'ai fait des bêtises après, moi, plus tard, j'ai fait des bêtises, quoi. Des vraies bêtises. Ouais, j'ai fait des bêtises. Bon, je le dirai pas parce que là, vous me direz, mais qui est complètement fou, mais j'étais gentil. Il faut dire les bêtises. Oh Ah bah voilà, il faut dire les bêtises. Sandrine dit, il faut dire les bêtises. On est, Non, moi, j'ai fumé un peu de chichon. c'est la soirée Star and Stories, on va passer aux Non, stories. j'ai fumé un peu de chichon, mais comme tout le monde, ça c'était vraiment. Je sais. Ah voilà, j'ai fumé du chichon. Ça, c'est pas une grosse bêtise. Non, mais j'en fumais beaucoup. Vraiment, j'avais pas compris le système, je croyais que c'était des cigarettes. Donc, je n'arrêtais pas, quoi. Mais je me suis arrêté avec le théâtre quand j'ai rencontré. Comment? C'est contre la loi. C'est contre la loi. Donc, tout ce qui est ici, c'est prescrit. Te souviens-tu, Gilles, du moment où a été prise cette photo? Je crois que c'est ma grand-mère qui a pris cette photo. Non, c'était un clin d'œil à ta grand-mère. Bah écoute, Mamie Dédé, ouais. Mamie Dédé, Mamie Dédé, ouais. Ouais. Qui est donc encore plus luxembourgeoise que moi, puisque c'est de son côté. Non, ouais, je crois que c'est elle qui a pris cette photo-là. Ouais. Parce que peut-être que je devrais devenir comédien, donc forcément, tu vois, c'est peut-être là. Il y avait déjà quand même, c'est déjà presque un petit peu la photo hardcore. Oui, oh putain. Mais court. Mais voilà, plutôt hard que pour. Bon, alors, la comédie et cette partie-là arrive quand et comment? Alors, le clown, dès le début, hein, en classe, et ainsi de suite. Et en fait, bah, justement, hein, Quand on s'appelle Alma, je veux dire que tu faisais le zouave. oh, très bon. Vous l'avez? Jamais fait. Alors, il y a la moitié qui connaissent pas. Alors, qu'est-ce que, non, bah, en fait, je loupais vraiment 2 fois mon bac, hein, je n'y arrivais pas. Et donc, bah, c'était très simple, je devenais poissonnier. Voilà, c'était tracé. Dans ton premier public, ce sont les poissons, Ce sont les les bars. poissons, les clients, et ainsi de suite. Donc, j'étais poissonnier, et j'ai dit à ma mère, écoute, moi, j'aimerais bien quand même essayer de tenter le coup. Donc, en même temps, je prenais des cours de théâtre. Donc, j'étais poissonnier, les mercredis, samedis, dimanches. Et, je prenais les cours de théâtre lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, de fil en aiguille, de fil en aiguille. Pêche, enfin. Oh, ouais, pour faire des coups. À un moment, je me suis dit, je crois que c'est bon, j'ai arrêté d'être poissonnier, et 1 an plus tard, j'étais intermittent du spectacle grâce à de la figuration. Ouais. Je faisais de la figuration. Et je voulais t'en parler au début. Ton premier spectacle, c'était Gilles Alma n'a pas un physique facile. Ouais. Est-ce que un physique
tout le monde va être d'accord avec moi, un physique de très beau gosse. Bon, écoute, Le tien, qui n'est pas d'accord. sur le, si t'aimes les petits blancs aux yeux bleus, après, c'est, tu vois, ça dépend. Peut-être Vous êtes gentils. bien sûr, enfin, certains, je ne sais pas, mais bon. Est-ce plus facile quand on a un physique de beau gosse, ou plus difficile? Bah, ouais, t'es déconné. Non, on parle pas pour les filles, on parle pour le métier. Moi, je me souviens, alors pour les filles, probablement. Je me souviens d'un comédien qui m'avait dit, c'est pas la bonne époque pour moi. Lui, il avait plutôt un physique, effectivement, de bel homme. Et il dit, c'est pas la bonne époque pour moi. Aujourd'hui, la vedette, c'est quelqu'un dont un film vient de sortir hier. C'est Daniel Auteuil, à l'époque des Bronzés, par exemple. Et il dit, voilà le physique aujourd'hui. Les premiers rôles, c'est pour Daniel Auteuil, c'est pas pour un type avec ma gueule. Ouais. Écoute, c'est pour ça que j'ai appelé c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que je t'en parle. Parce que, effectivement, alors, déjà, moi, je voulais faire rire. Et donc, quand j'arrive, si j'ouvre pas la bouche, on se dit pas, ce mec-là est rigolo. On dit plutôt, ça se trouve, il se la raconte, ou il a de long, ou j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est pas la première image que je donne, c'est pas Villeray, ou, enfin, voilà. Et donc, j'expliquais ça que pour faire rire, j'avais pas le physique qui convenait. Et après, pour le cinéma et pour la télé française, plus pour le cinéma, citez-moi tout de suite, un acteur, premier rôle, pour. Et voilà. Dans les années 40, 50, oui, non mais en France, aux États-Unis, ils ont la culture du beau mec, Brad Pitt, George Clooney, enfin voilà. Mais en France, c'est plus compliqué. Qui? Oui, il y en a moins, on n'en cite pas. Ça vient pas. Parce que, on n'est pas. Oui, mais non, c'est fini. Mais Alain Delon, on remonte aussi au début des années 60. Voilà. Aujourd'hui. Vous cherchez, là. Omar Sy, et voilà, dans son style qui est pas mal. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, après, voilà. Donc c'est pour ça que je disais, j'ai un physique facile pour. Ouais. Et puis surtout, cette envie aussi de ne pas trouver des rôles de ténébreux séducteurs, mais de trouver des rôles, enfin, avec de l'humour, parce que ce que tu souhaitais jouer sont des personnages de comédie aussi. Au début, moi, je voulais faire rire. Envie de faire rire. Envie de faire rire. Je me suis inscrit au théâtre pour faire rire. Parce que quand on fait rire, on séduit aussi. Non, je pense que j'avais envie de me marrer, j'avais envie de déconner, c'est ce que j'aimais faire, c'est ce qui était en moi, quoi. Voilà. Ouais. Très bien. Eh ben, on va regarder, alors on va parler du cinéma à présent, et je vous propose qu'on regarde un extrait c'est vieux, ça. de ton premier film. Alors l'affiche, Vilaine, justement en 2007, le film qui est sorti en 2008. Acteur studio, regarde bien. Mets-moi un whisky, un double, s'il te plaît. On n'a plus. Ah, génial. Je te la suce. Super. Tu vois, Mélanie. Oh, c'était pas une fille pour moi. Une fille pour moi, c'est Jessica, par exemple. Au mieux, c'est Jessica. Merde, Jessica. Tu m'en veux pas? On prendra la conversation un peu plus tard, je m'attends. Dont la vie a fait l'objet d'un film de 1900. Mais en même temps, tu m'écoutes pas. Je suis le fils d'un violoniste jouant dans l'orchestre de la cour du prince archevêque de Salzbourg. Musicien du 18e, vécu en Autriche. Je suis célèbre dans le monde. Ouais, Vilaine. On est en 2007. Quand on regarde le casting du film, Marie Louguerie, qui est jeune comédienne à l'époque, Frédéric Bell, Qui fonctionne, la minute blonde. ouais, Pierre-François Martin Laval, Pef. oui, Pef, Joséphine Demeaux, oui, que Joséphine Demeaux qui fait ma commissaire maintenant dans César Wagner. Je suis super content de la retrouver. Et il y a aussi, on voit pas, elle est écrite en tout blé, c'est marrant parce qu'elle est même pas sur l'affiche, c'est Alice Paul. Alice Paul qui est maintenant en premier rôle, qui enchaîne les films, qui est une super fille et qui est extraordinaire. a tourné plusieurs comédies avec ou réalisées par David Bowie, Qui au départ, et c'est celui qui l'a bien lancé, ouais. Et puis, il y a écrit en petit, il y a Thomas Gijol, également, Chantal Lobby. L'ambiance sur ce tournage-là, c'était comment? Oh, c'était extra. Moi, j'arrivais, c'était mon premier rôle. Donc, c'était découverte du cinéma. Du cinéma, ouais. Moi, j'ai adoré Jean-Patrick Ménès et Alain Baudu, ils sont deux réalisateurs extraordinaires. Voilà, et c'était mon premier rôle. J'étais comme un fou, donc je rencontrais des gens que je voyais au cinéma. Et à ce moment-là, tu t'es dit quoi? Ça y est, c'est parti. Alors, cette année-là, c'était 2008. Ce qui s'est passé, c'est que cette année-là, donc j'ai fait ce film-là. J'ai fait un programme court humoristique que tout le monde a oublié. On va en parler. Qui était sur M6, qui s'appelait Tombé Paréo. Ah bah, on va en parler. Donc voilà, j'ai fait dans Eden à l'Ouest un film de Costa Gavras. Donc ça, voilà, exactement. Super
magnifique film, Costa Gavras, donc La classe à Dallas, et j'étais Talankan, ça où le grand public connaît pas ce truc-là, mais Talankan Adami, grosso modo, voilà, on tournait des courts-métrages et on montait les marches du festival local, du tapis rouge. Et donc tout ça m'arrive en 2008 et je décroche un agent chez Armida, qui était la plus grosse agence la série 10% et tiré de cette agence-là. Dominique Besnéard. Avec Dominique Besnéard. Et donc, voilà, j'ai tout ça en 2008, donc je me dis, oh, papa. C'est déjà une année de jackpot. 2008, ouais. 2008, je me dis, oh, papa, il est bien. Ouais. Et il commence à être pas mal. Alors, donc là, effectivement, c'est bien parti. Et le film, aujourd'hui, on sait combien la carrière des films au cinéma est difficile. Ouais. Bon, avec le pass sanitaire, enfin, etc. Il y a une partie du public qui ne va plus. Sauf pour Spider-Man. Là, le public est dans ça, là, ça cartonne. Et sinon, c'est difficile pour les films français. C'est souvent très difficile. Mais là, à l'époque, c'est 1 million. Aujourd'hui, on arrive à 1 million d'entrées. Ouais, 1 million d'entrées, et surtout que le budget, je crois que c'était vraiment un tout petit budget. Je crois que la rentabilité pour les producteurs était ouf. Moi, j'étais payé en bol de riz, donc vraiment les mecs ils se sont gavés. Non, mais ouais, 1 million, c'était pour tout le monde, c'était très très bien. Ouais. Alors là, on a une autre affiche, on est un petit peu plus tard, assez rapidement. On change complètement de genre de cinéma, on change complètement de style de film. Alors, on va rester sur, on va dire un mot sur Eden à l'Ouest. Ouais. Donc là, grand réalisateur, Costa Gavras, le réalisateur des films politiques, Z, L'Aveu, les films avec Yves Montand, État de siège. Tout ça, tu les as vus ces films, ça représentait quelque chose pour toi? Alors, j'ai tous vu, j'ai malheureusement pas cette culture-là. Moi, je suis né à Montreuil en 93, donc j'étais possédé, donc j'allais pas. C'était parfois État de siège dans la poissonnerie, parfois. Oui, voilà. Et donc, pour la petite histoire, ce film-là, j'étais à poil, comme d'habitude, mais souvent tout nu. Et ça, c'est souvent, ouais. Et oui, c'est vrai. Et j'étais dans un camp. Et ce soir, d'ailleurs, ce sera la dernière petite surprise. Là, je dis. C'est à moi de 3 trucs, parce que sinon, je vais pas le faire. Ouais, bon. Il faudra, il y a ton mec qui et donc j'étais tout nu, ouais, et non, mais Costa Gavras, voilà, c'est un gentleman, un professionnel dans toute sa splendeur, la classe, quoi. Moi, j'étais ébahi devant ce monsieur. Sur un tournage comme celui-là, tu as film européen avec des Allemands, lui, Ricciardo est italien. Donc c'est un comédien qu'on connaît pas en France, mais connu, très connu en Italie, Carlo Scarpacci. Oui, les yeux, regarde les yeux à vous. Et là, tu apprends, enfin, au fil des films, tu commences à apprendre le. Bah oui. Ah oui, je le fais tout petit, toujours. Et découvrir la façon dont on travaille sur les C'était en anglais. C'était en anglais. Là aussi. On tournait en anglais. Ah oui, aussi. Et puis après, il y a un autre rôle. Alors là, il y a deux films qu'on va citer, mais il y a un emploi. On va te confier un emploi. C'est celui de serveur. Oui. Je sais pas pourquoi, mais bon, les serveurs sont souvent belle allure. Ouais. Donc on va se dire, tiens, Gilles Alban, on va bien dans un rôle de serveur. Et on va te voir serveur dans un film qui s'appelle One Day. Un jour, que tu as tourné en 2011, casting international, coproduction, alors ça fait encore une autre ambiance, coproduction franco-britanno-américaine, avec dans le rôle principal, plus jeune elle aussi, on la voit là de profil, c'est pas moi là, alors, non, donc, j'aurais bien aimé, hein. Ah, écoute, mais bon, j'étais tout à fait crédible, éventuellement, mais c'est, avec Anne Hathaway. Non, écoute, il voulait un serveur, français, donc c'est en anglais aussi, donc avec l'accent français, bon, je sais parfaitement le faire, j'ai un gros accent, et il voulait un mec un peu, voilà, un cliché un peu français, un peu dragueur, un peu machin, et voilà, écoute, moi je sais pas pourquoi. Ouais. Mais alors, est-ce que tu m'avais lu le scénario de toute façon, mais aurais-tu aimé servir Hathaway? C'était pas un Hathaway. Ah, écoute, c'est jamais, hein. Ouais. Donc, si on regarde le film, si on revoit One Day, il faut être vigilant à quel moment et pendant combien de temps? Au moins 3-4 secondes, quand même. 3-4 secondes. Non, je sais que je peux plus te dire, ça fait longtemps que je ouais. On reste dans le cinéma, bienvenue à bord, d'Éric Laven. Là, je crois que tu es au début du film. Oui. Ouais. Non, mais c'est pareil, Éric Laven, c'est pareil, c'est un gros réalisateur de comédie. Non, l'histoire, le pitch de ce film, c'est pas mal, c'est une bonne petite comédie. C'est un loser, en fait, Valérie Lemercier confie, je crois que c'est l'animation à Franck Dubosc du bateau, et le mec est une tâche complète.
Et à la base, ça devait être moi qui devais faire le truc, parce que j'étais beaucoup mieux que lui, bien entendu. Et voilà, c'est con, un peu de choses près, c'est moi qui faisais le film, mais non, c'est toi qui Et c'est toi qu'on verrait sur l'affiche. Et c'est moi qui verrai sur le film. C'est trop beau. Bon, Mais c'est pas en même temps. bon, ça viendra. Donc, effectivement, mais il y a quand même une belle distribution avec Darmon, Valérie Lemercier, Franck Dubosc, et toi, tu as un rôle au début du film. J'ai noté un autre film parce que je voulais te demander si tu étais venu tourner ici, un film qui s'appelle Au bonheur des ordres, réalisé par Nicolas Paris, dont le tournage s'est passé au Luxembourg. Et oui. Eh ben oui, maintenant tu dis, effectivement. De ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère. Ils ont fait les décors, ils ont reproduit, si je me souviens bien, ils ont reproduit carrément excuse-moi, non, alors justement, ils se sont dit, on va péter le cachet. Non, ils ont fait carrément un centre commercial. Ils ont reproduit un centre commercial dans des studios ici. Voilà, il y avait le centre commercial, il y avait aussi la chambre dans laquelle j'ai tourné. Et donc, effectivement, je faisais un vétérinaire, pareil, un vétérinaire complètement taré. Voilà, je nettoyais les chiens, le rôle principal. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est très sympa. Et alors, je cherche son nom, ça ne me vient plus marrant. Et ben moi non plus. Voilà. Alors, qui peut. Alors, bien sûr, alors, on reconnaît Michel Storissa, on reconnaît Guillaume de Tonquédec, on reconnaît d'autres médias, mais qui au centre. Raphaël Persona, bravo. 10 points ici. Le casino vous offre, je ne sais pas, peut-être tout à l'heure, peut-être un cadeau de Filalma. Pas une place, une conférence pour mon spectacle. Voilà. Pour Est-ce que à ce moment-là, dans ces années-là, quand une proposition de cinéma arrive, vous acceptez tout? Tu acceptes? Oui, tu réfléchis pas. Ouais. Oh non. Je suis personne, donc je vais pas m'amuser à faire donc écoute. Mais chez Armédia, quand? Chez Armédia, oui, mais bon, il y a plein de petits comédiens chez Armédia, hein. Non, je prends, pas de problème. Alors, cinéma, on va rester sur l'an dernier, avec deux films qui sont sortis en 2021. Le sens de la famille, avec, Alexandra Lamy, Franck Dubosc. Bon, il y a l'idée pas mal, hein, l'idée du scénario, de ce film réalisé par Jean-Patrick Bénès. C'est une famille et ils vont, c'est pas nouveau au cinéma de changer de peau, hein, il y a déjà eu, mais là, ça reste au sein de la famille et ça va changer tout le temps. Donc, à tour de rôle, ils vont tous être, donc, les uns dans la peau des autres. Ouais. Et donc, ton rôle à toi alors, moi, simplement, je suis à un moment, ça se joue autour d'un match de rugby, c'est-à-dire que, il y a le patron je vais pas vous faire le pitch, mais, donc voilà, comme j'ai fait du rugby et Jean-Patrick Bénès, que je connaissais déjà, justement, sur Vilaine, comme quoi, hein, c'est des petites familles aussi. Voilà, on se retrouve à jouer face à une équipe de rugby, il faut qu'on gagne le match. Et en face, il y a notamment un joueur, Chabal. Ils ont fait venir Sébastien Chabal. Et donc, on se fait éclater lamentablement. Et voilà. Et donc, je suis venu dans une selle encore à poil. C'est dans le contrat. Dans les douches. On tourne que s'il est nul à un moment. Dans les douches avec Franck Dubosc à côté. Voilà. Et tu retrouves alors Franck Dubosc que tu avais déjà croisé. Finalement, au fil des tournages, il y aura la télé aussi, tu vas commencer à connaître de plus en plus de monde dans le métier. Donc là, tu te retrouves avec des personnes que tu connais. Et ensuite, il y a cet autre film qui est un peu, alors pour moi, c'est un peu un mystère, mais c'est dans le titre aussi. C'était Do You Saint-Tropez au départ. Personne n'a vu. Le film s'appelle, j'y suis allé, Mystère à Saint-Tropez. Et parfois, quand c'est un gros film, hein, c'est 13 millions et demi. Regardez l'affiche. d'euros. Alors, à l'affiche, on regarde tous les comédiens. Donc, il y a Clavier, qui est également co-scénariste, avec des grands scénaristes. Il y a Jean-François Alain, qui a écrit OSS. Il y a Jean-Marie Poiret, qui a porté le scénario au départ. Et puis, dans la distribution de Pardieu, Poulvorde, Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur. Donc, 13 millions et demi de budget. Virginie Hoc. 170 000 Rossi de Palma, derrière Poulvorde. Une enquête de l'inspecteur Boulin, 170 000 entrées, c'est un crash. C'est une dégringolade complète. Ouais. Et donc non, mais alors par contre, franchement, je regrette absolument pas d'avoir tourné dans ce film, parce que, d'une, j'ai emballé Rossi de Palma, dans le film, bien entendu. Voilà. Et deuxièmement, j'ai vu en face de moi, Poulvorde et Clavier, le duo. Bon, je vous parle pas quand ils jouent, hein. En dehors, quand les caméras sont éteintes, c'était extraordinaire. Rien pour ça, j'étais là.
Ils arrêtaient pas de déconner toute la journée. C'était de la déconne. Pourtant, Clavier peut être quelqu'un de très dur. Et Poulvord, il aime bien, hein. Et donc voilà, donc c'est des comédiens qui sont parfois un peu difficiles à gérer. Mais alors là, ils se sont trouvés les deux, c'était extraordinaire. Rien que pour ça, je leur ferai demain pour un bol de riz. Mais du coup, alors, et puis, c'est l'occasion aussi de montrer ton torse, hein. Eh bien oui, mais alors, je me retrouve nu, encore en film. Ouais. Mais c'est pas des conneries. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec une belle chevelure. Belle chevelure, écoute, ils m'ont fait un petit style, ouais, j'ai fait un artiste là-dedans, parce que c'était dans une villa, il y avait une tentative de meurtre, et donc il y a le commissaire Poulin qui vient enquêter, et donc il y a toute une pléiade d'invités, et donc je faisais un des invités, et voilà, et donc je me suis à poil encore comme C'est ça. Et dans ces cas-là, je vais pas forcément, c'est pas lié au fait d'être à poil, mais est-ce que tu sympathises avec Depardieu? Alors je sais pas. Ah, tu l'as pas tourné dans il a fait beaucoup de choses, et donc j'ai pas eu la chance de le voir. Ouais. Alors, le film est sorti en plein été, quand un gros budget comme ça sort en plein été. Ouais, je crois que c'était 60 millions d'euros de budget. 13, moi j'avais 13. 13 millions? Non, ça 60. Non? Mais 60, c'est beaucoup, non? C'est pas, c'est payé tous ces jours. Alors, il y a des gros cachets, il doit y avoir. Alors, il y a des gros cachets. Toi, t'avais 13 millions? 13 millions, ça me paraît et demi. Ça me paraît peu. Et demi. Ok, bon, je te dis bien, ça se trouve. Les 60, on est presque dans des budgets de petits blockbusters. Ouais. Il faut savoir que pour ton prochain. Non, mais pour expliquer aux gens à peu près, pour rentrer un petit peu dans les sous, si tu fais un film avec un budget de 4 millions, il faut 400 000 entrées minimum. Enfin, 1 million, 100 000 entrées, quoi, pour ce projet. Donc, je te laisse calculer. Donc là, c'est un vrai crash financier. Ouais. Mais bon. Mais quand tu as vu le film, toi, tu t'en as pensé quoi? Moi, j'ai adoré tourner. Non, mais ça, c'est autre chose. Je voyais Clavier faire ses sketchs et ses trucs, et je me disais, ça me fait marrer. Et en voyant faire, je me dis, c'est un peu des sketchs vus et revus. Et je me dis, est-ce que le scénario, je l'avais lu? En même temps, ça ne se refuse pas. Ah non, jamais de la vie. Ah non. Après cinéma, on va parler à présent, Gilles, de la télé et de ton parcours télé. Je ne sais pas si c'était ton premier rôle télé, mais je ne sais pas si tu étais nu face à Sœur Thérèse. Ah, ça, c'était ma première phrase à la télévision. Ouais. Première phrase à la télévision, et c'était avec Martin Lamotte. Donc, je l'ai retrouvé avec Monsieur. Alors après, il va y avoir un vrai compagnonnage. Hein. Ouais. Et donc, première phrase, et ben, j'étais comme ça, première phrase, et c'était avec Dominique Lavanant, et je me souviens, on m'avait fait, je faisais un mec de la Sécu, il devait passer dans un truc, je l'arrêtais, je disais non, et j'avais un badge pour ouvrir le truc qui fermait là. Ouais. Et donc elle me regardait, elle a pris le truc, elle est passée, elle me dit comme ça. Voilà. Et je dis ah non, c'était ma première fois. Voilà, 140 balles. Et une seule prise? Non, peut-être que plus on va faire. Deux, trois. D'accord. Donc ça fait 140 € à l'époque? Ouais. Enfin, je sais pas. Silhouette par contre. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Et alors, non, je parle d'argent, parce que comme on est au Luxembourg, je me dis ça les intéresse, Mais j'ai entendu, on va en reparler, à propos d'ailleurs, tout à l'heure, on va parler de Nos Chers Voisins, tu cites volontiers ton cachet de l'époque dans Nos Chers Voisins aussi. Donc, et j'ignorais que c'était un personnage le sais-tu, ce personnage de Sœur Thérèse, qui a créé le personnage, qui a eu l'idée de cette Thérèse? Ouais. Non, je sais pas. C'est Michel Blanc qui a apporté cette idée. Alors ensuite, je propose qu'on regarde tout de suite un extrait, et Gilles l'a déjà évoqué tout à l'heure. C'est ça. Ah, hey, vas-y, Molo, il a que 6 ans quand même. Un match, c'est un match. 15-0. Vas-y, mets-toi là. On peut savoir ce que tu fais là? Bah, ça se voit pas. Je vérifie que je suis pas bourré. Ah. Mais il est 8h du mat, Bob. Et alors, ce serait pas la première fois que je serais encore bourré à 8h du mat. Et alors, il dit quoi ton alcotest maison là? Il dit que je suis mi-3/4 bourré quoi. Ah, mi-3/4, ça fait presque complètement ça. Ouais, bah il reste un bon quart. Hein. J'ai même passé un peu d'eau sur le visage pour ça ira mieux tout de suite. Ouais. Putain, t'es con, tu sais très bien que je supporte pas la flotte, merde. Rappelle-moi ton job déjà là. Je suis responsable des sports nautiques. Ah ouais, c'est vrai. Le fameux Tong dont tu nous parlais tout à l'heure. Un bide. Ça a été un bide? Bah ouais, on a fait une saison, on s'est fait, ah ouais. jeter.
Il y a Claudia Tagbo. Alors après, ce sont des comédiens. Alors je ne connais plus son nom qu'on a vu dans l'extrait avec toi, mais même les Jean-François Carré qui marche c'est très ça. bien. Ce sont des comédiens qui aujourd'hui on les voit régulièrement. David Effectivement, Salle au premier plan qui est à l'origine de la petite histoire de France. ça a été un tremplin peut-être pour les comédiens aussi, Oui, simplement. Et vous n'avez pas tourné donc dans les studios de Butte Chaumont ni à Brie-sur-Marne. Vous avez vraiment tourné en Guadeloupe. En Guadeloupe. Et pour la petite, alors moi je remplaçais au pied levé, je remplaçais un comédien qui me ressemble énormément, Fabrice Eboué. Ah oui, physiquement, mais C'est vrai énormément, que j'adore à faire, et c'est moi qui l'ai remplacé. quand même, c'est ce qui ressemble à Fabrice. Fabrice Eboué. Alors moi Thierry Salenti aussi, qui était avec moi dans Deux chers voisins. Et Émilie Camp qui est juste devant moi, Émilie Camp, c'est pareil, qui cartonne, que vous avez vu aussi dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ainsi de suite, qui marche énormément. Voilà, il y a plein de comédiens. Bon, mais cela dit, tournage alors aujourd'hui, la situation n'est pas simple forcément en Guadeloupe, mais à l'époque, aller tourner en Guadeloupe, c'est plutôt attirant. C'est super sympa, il faut savoir, vous avez vu, la façon de tourner, ça s'appelle un plan séquence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caméra qui reprennent, comme là on a par exemple, des caméras qui peuvent le reprendre. Là, c'est un plan séquence comme pour le caméra café. Donc il faut faire on fait d'un coup la totalité. Voilà, il faut faire la scène d'un coup. Et donc il faut l'avoir, et c'est très contraignant à faire, et ça représente quand même pas mal de travail, malgré tout. Ouais. Donc, prof de tennis, si on parle de ton parcours sportif, tu es très sportif. Alors, tu as parlé du rugby, mais d'autres aussi? J'ai fait un peu de tennis, j'ai toujours été un peu sportif, ouais. Je fais du rugby, ouais. J'ai bien aimé ça. Alors, il y a une série, après ça, dans laquelle tu vas être remarqué, alors non pas le capitaine André Manouchian, mais le capitaine Greg Manouchian. Oui, ça c'est les Bleus, on a fait, c'était sympa, ça, cette série, c'était sur M6, ça s'appelait les Bleus, donc ça c'était pareil, un bon rôle qu'on avait filé, voilà, à l'époque, ça avait bien marché, ouais. Et puis, tu as participé, alors après, tu as joué dans des séries pas ta série comme aujourd'hui, ou tes séries, mais par exemple, tu as joué dans 2 épisodes à des périodes différentes de Camping Paradis. Et c'est parce que j'étais rentré chez TF1. C'est à une fois qu'on est rentré. C'est-à-dire que quand tu commences à faire Nos chers voisins, voilà, c'est Jojo, quoi, tu vois, donc tu fais, moi j'avais 2 gamins, tu vois, faut travailler aussi, et puis voilà, et puis ça me faisait de l'expérience, j'ai rencontré des réalisateurs, voilà. Donc là aussi, ce sont des cachets à la journée. C'est le gars là-bas raconter ça qu'il allait faire à l'époque dans des films, il allait faire un jour dans un film, un jour dans un autre, donc c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'était un beau rôle, ça, c'était sympa, parce que c'était Jacques Mayol, un peu mon rôle, là. C'est-à-dire que j'ai plongé, j'étais descendu à 10 mètres de profondeur en apnée et tout, donc c'était super sympa à faire ça. Voilà, donc je me suis quand même bien amusé sur le tournage. Un épisode de Joséphine Ange Gardien dans la saison 16, un épisode dans la série Alice Nevers avec Marine Delterme dans la saison 15. J'étais mort. Mais mort, mais habillé. Ouais. Et il faisait froid. Ouais, alors tu sais. Et oui, mais t'es marrant, toi aussi. Ouais. Là, t'es sur du béton, il fait froid, je m'habille. Et on t'a pas déposé sur où est-ce qu'on... non, les autopsies, donc... non, j'étais mort comme ça. Voilà. Comme une merde. Voilà. Et, est-ce que tu peux imaginer, en te projetant, un jour, venir nous annoncer que tu vas débuter le tournage de la saison 15 de César Wagner? Non, j'irai pas jusqu'à 15, c'est sûr. Non, il faut surtout pas dire à mon producteur. Non, je pense que je ferai 5, 6, et puis, ouais. Mais là, tu le dis maintenant, mais c'est pas forcément facile à dire. Dans 3-4 ans, oui. Ouais. Ce sont parfois les chaînes qui arrêtent les séries, ou les comédiens. Bien sûr. On l'a vu, là, dernièrement, avec Magellan ou d'autres. Ouais. Effectivement. On va regarder, alors on change de programme, et nous allons regarder l'extrait suivant. Qu'est-ce que c'est? Autre. Bonjour Anna. Bonjour Amélie. Vous avez l'air toute contente. Je suis toute excitée parce que je sais ce qu'Emeric va m'offrir pour mon anniversaire. Je devrais pas le dire. Et comment c'est possible? En fait, Emeric cache toujours son cadeau au même endroit, en bas de l'armoire. Je suis vilaine, j'ai regardé. Alors qu'est-ce que c'est? Un fouet. Mais chut, vous ne dites rien, je compte sur vous. J'en suis déjà dingue. Emeric sait me gâter. Mais c'est marrant Amélie parce que je pensais pas ça de vous. Mais c'est vrai que Karine n'est pas contre un petit coup de badine sur les fesses de temps en temps, ça la rend complètement dingue. Vous savez, comme dans les clips de rap, là. Boubim, 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 boubim.
vraiment humiliant. Eh ben, pas plus qu'avec votre fouet, hein. Mais non, je vous parle d'un petit fouet électrique pour faire monter la mayonnaise. Eh oui, bien sûr, un petit fouet. Ben oui. Oui, oui. Ouais. On peut pas faire... Ça casse, là. Enfin, allez, on va me coucher. Alors voilà, nos chers voisins, vous allez vivre cette aventure, tu vas vivre pardon, cette aventure pendant 5 ans, et tu dis d'ailleurs Gilles que c'est grâce à une pub, on parlait des pubs, tu as fait quelques pubs, grâce à une pub pour Cracotte, que tu as été repéré pour nos chers voisins. Mais ouais, c'est toujours comme ça ce métier, et puis je pense que c'est un peu tous les boulots pareil, c'est des rencontres. Et donc j'ai fait une quinzaine de pubs, voilà, et j'ai fait une pub pour Cracotte, j'ai fait une pub pour Citroën, entre autres, et c'est Denis Thibault qui réalisait ces pubs, et c'est lui qui a réalisé le premier épisode de Nos chers voisins, et c'est lui qui a dit, tiens, vous devriez essayer de caster ce mec-là. Voilà. Alors, c'est une vraie vie de troupe, même si tout le monde ne tourne pas le même jour, mais quand même, pendant 5 ans, c'est une vraie troupe qui se constitue dans un décor que tu retrouves aussi à chacun de tes jours de tournage, parce que le décor était monté en permanence. Alors, il faut savoir qu'il y avait 2 décors, en fait. Il y avait le décor donc des pas de porte, ce que vous avez vu là, par exemple, et il y avait le décor en bas, à l'entrée d'immeuble. Donc, on tournait simultanément avec 2 décors, 2 équipes, 2 réalisateurs, et donc ça nous arrivait de passer de l'un à l'autre. Donc, c'était vraiment une usine de la comédie. On a fait 5000 sketchs, donc 5000 sketchs, ça représente plus de 50 courts-métrages, en 5 ans. Donc, ça fait 10 longs-métrages par an. Et donc, c'est beaucoup de textes. Et donc, voilà, on était vraiment des usines à gaz de comédie, et on tournait 3 mois, 4 mois à l'année. C'est pas toute l'année, donc, mais voilà. C'est une période pendant laquelle, ces 3-4 mois, c'est un temps plein. Un temps plein, du lundi au vendredi, et franchement, on s'éclatait, hein. Franchement, il y avait très très belle énergie, mais, bah voilà, tu rentres chez toi, t'apprends tes textes pour le lendemain, et ainsi de suite. Il y a voilà, on reconnaît Francis Gester. Oh, il y en a eu plein, hein. Il y a plein de gens qui sont. Des invités sur, 1700 épisodes, c'est ça? 5000. Ah, 5000 épisodes. Ah oui, moi je pense que moi, personnellement, j'ai dû en faire 2000, ouais. Je pense qu'au moins 2000. Et je parlais des serveurs tout à l'heure, c'est là, une nouvelle fois, tu es serveur dans Nos chers voisins. Oui. Serveur dans l'hôtellerie. Ouais. Alors, je vois, on connaît ça m'allait bien. Et c'est presque un nom de la région aussi, parce que c'est la famille Becker Stuck, mais ici, on dirait Stuck. Ouais. La famille, c'était Stuck. Ouais. Donc là, dans une interview, tu dis que tu étais payé 800 € par jour de tournage, au début, ouais. Oui, 800, alors ça peut paraître beaucoup, 800 € au jour. Bon, après, voilà. Non. C'est le SMIC. Donc, non, mais pour un petit Français, qui était poissonnier, là, ça peut faire beaucoup. Mais voilà, il faut savoir qu'effectivement, une fois que c'est assez problématique, parce qu'une fois que t'es rentré dans cette cuisine-là, tu travailles plus beaucoup, tous les films, voilà, Costa Gavras, les trucs, je sais pas. Il va pas chercher un stuc. Non, il va pas du tout chercher un stuc, tu fais du populaire, du très populaire, et là, le métier, une partie du métier qui te fait la gueule, complètement, et qui t'exclut, totalement du métier. C'est ça, c'est pour ça qu'on peut être enfermé dans un rôle. Complètement enfermé, téléphone, terminé. Et donc voilà, et donc tu travailles quand même, mais tu comptes 800 balles, fois, je sais rien, 40 jours, bon voilà, ça fait un petit peu de sous, mais c'est pas non plus dingue, quoi. Et pourtant, les gens tous les soirs, te regardent et continuent, parce que ça, oui, c'est toujours la même chose. Mais bon voilà, c'était bizarre. Ouais. Alors, est-ce grâce à Nos chers voisins, ou à partir de Nos chers voisins, ou avant, quand tu, alors peut-être pas à la poissonnerie, mais quand tu es allé à la boulangerie et que tu as remarqué que la boulangère ou le boulanger te regardait, que les gens, enfin les personnes que tu croisais dans la rue te regardaient, te reconnaissaient, c'est arrivé quand? À partir de quand? Ah bah très rapidement, effectivement. Avec Nos chers voisins, oui, avant, Nos chers voisins. C'était combien de millions de... c'était énorme. Bah oui, à l'époque c'était entre 5 et on est monté à plus de 8 millions tous les soirs. Ouais. Et là, comment vis-tu cela, le fait que tu commences à être reconnu? Oh, moi non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours eu la tête froide, je sais pas pourquoi. Et il y en a 2-3, je vais pas dire qui, mais qui ont eu un petit peu le melon, quoi. Mais je sais pas, parce que je change pas de vie financièrement. Moi, je suis toujours dans un petit appartement. Enfin voilà,
Je sais pas comment expliquer. Tu sortais, Non, je n'essayais pas de... Alors aujourd'hui, avec le masque, on reconnaît pas forcément. truc aussi, Les lunettes de soleil en Bah sortant. non, parce qu'en plus, j'aime les gens. C'est-à-dire que les gens, quand c'était toujours sympathique. C'est des personnes t'arrêtent, te disent, ah, j'ai vu, ah, j'ai Ouais, c'était Alain, le vidéo, il est Alain là-dessus. Donc, voilà, ouais, j'étais Alain pendant 4-5 ans. Mais, faut accepter le truc. On veut faire ce métier, donc le jour où ça marche, et si on commence à se dire, ah bah non, j'ai pas envie que les gens me reconnaissent, c'est ça, bah, tu finis pour signer. Et pourtant, tu vois. oui. Alors, peut-être reconnu par les bars, éventuellement à la poissonnerie, mais et pourtant, il y a des comédiens, et même des comédiens d'humour, qui font du one-man show, qui n'aiment pas, alors, dans les consignes, lorsqu'ils sont reçus, dans différentes salles, qui demandent à ne pas croiser le public, surtout ne croiser personne sur le chemin, des acteurs de cinéma, même les figurants, ne doivent pas les regarder, no eye contact, etc. Bah, je sais pas quoi leur dire à ces gens. Non, écoute, là, et puis j'avais mon spectacle, ça m'a permis de reprendre mon spectacle, justement, d'aller au contact du public, et voilà, si on est là, c'est grâce aux gens, donc, Puis si les jours où t'as pas envie d'échanger, tu te sors, effectivement. On va regarder, on va quitter Francis Huster et cette belle photo, et on va regarder un extrait de la série. Alors, cette série qui est tournée en région Grand Est, donc c'est là, tournée à Strasbourg, sachant que dans César Wagner, ta mère, Fanny Cotenson est mère, ta mère est mère. Et on va parler de ce personnage qui est en plein dans... On a un extrait. Les douleurs partent de là et ça s'étend partout. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Parce que moi j'ai pensé à une hypertrophie ventriculaire. J'ai lu que ça arrivait plus souvent chez les sportifs, et comme j'ai longtemps fait du foot. C'est vrai, vous avez un problème. Grave? Voici l'adresse d'un confrère. Un psy? Oui, je ne pense pas être la bonne personne pour le résoudre, ce problème. César Wagner. Hypochondriaque. Ouais, alors, hypochondriaque, inquiet, toujours angoissé, qui mène l'enquête avec le personnage joué par Olivia Cote, qui est médecin légiste, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, qui est vraiment très énergique. Alors, et c'est un duo réussi, sachant que la règle des duos réussis, c'est que ça repose en principe toujours sur deux personnalités très différentes, très opposées, et on peut remonter jusqu'à Laurel et Hardy pour le vérifier. Voilà. Bah, lui, il est stressé, il est pas bien, il est angoissé, il est hypochondriaque, il va pas bien. Il se pose 1000 questions, il est, on peut dire, pour l'instant, asexué. Et elle, bah, c'est tout l'inverse. Elle déborde d'énergie, voilà. Elle vit, elle baise. Non, pas spécialement, non, elle s'amuse. Elle s'amuse. C'est vraiment une super comédienne. Ouais, super comédienne, pareil et tout. C'est une vraie énergie, une vraie personnalité, évidemment. Alors là, ce rôle de César Wagner, tu ne le vois pas à Cracotte. Ah non. Bah non, je dois un petit rôle, là c'est un conseiller au programme France 2 qui m'avait repéré quand j'avais fait une adaptation du bouquin de Maman à tort, Michel Lucie avec réalisé par François Vell. Merci, le fils. Fils de Louis Vell. Tout le monde ne s'en souvient peut-être pas, mais vous souvenez-vous de Louis Vell? Frédéric Évrard, la demoiselle Avignon, etc. J'ai tourné avec François de nouveau sur le 6x52 pour France 3. Ouais. Et comment c'est lui qui a fait le De Gaulle, là, récemment, je sais pas si vous avez vu. Belle carrière, hein, il a vraiment une super succession par rapport à ses parents. Comment vont-ils, ses parents, qui sont nonagénaires? On a parlé de sa maman, qui va bien. 92, 95 ans. Non, François, il a même réalisé des séries de boats aux États-Unis. Il habite sur la côte ouest américaine. Ouais. Donc, quand tu reçois quand tu lis le scénario alors, j'ai passé le casting, hein. Tu as passé le casting? Oui, j'étais pas. Et puis ensuite, il y a eu le tournage d'un pilote, hein, c'est ça. Tournage d'un pilote pour voir ce que ça donne, et ça a marché. C'est Antoine Garceau qui a réalisé. Antoine Garceau, c'est lui qui a fait la moitié des épisodes de 10%. Ouais. Donc, mais quand tu lis le scénario, là, tu te dis, cadeau, c'est pour moi. Là, enfin, voilà le rôle que j'attendais. Moi, je le voulais absolument. J'étais pris sur un autre France 2, un truc beaucoup plus comédie, beaucoup plus, dans ce que j'ai l'habitude de montrer. Et je me dis, si je pouvais décrocher ce truc-là, je sais qu'il y avait Ariel Mallet qui était en face de moi. Il y avait 2-3 noms comme ça.
Et bon, bah, voilà, apparemment, c'est des sous, hein, je me suis fait l'échec. Alors là, carton aussi, il y a eu plus de 5 millions de téléspectateurs hein, pour César Wagner. Et du coup, donc, après le pilote, d'autres épisodes. Et chaque année, depuis 3 ans, c'est ça tu tournes des épisodes de César Wagner au rythme de combien d'épisodes par an? Ils m'en ont donné 2 par an, et je pense qu'à cette année, on va en faire 3. Voilà. Donc Strasbourg, et on en fera un sûrement dans 88 dans les Vosges. Donc tu commences à bien connaître Strasbourg. Ah bah ouais, je suis strasbourgeois un petit peu. Et à découvrir le patrimoine, puisque le principe aussi sont les séries France 3, et les séries France 3 ont pour vocation aussi de, autrement, plutôt que à travers un documentaire, mais de faire découvrir la France. Exactement. Donc on a fait la bière. On fait des conneries, on a fait la bière, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Enfin, il faut le patrimoine doit être présent à l'image. C'est on va faire le TNS. Théâtre national de Strasbourg. Et du coup, Antoine Garçon, hop, tu glisses vers un épisode de 10%. Bah oui. J'ai tourné avec Jean Reno, je dirigeais Jean Reno en tant que réalisateur. Ah ouais, grand monsieur. La classe. Donc ça, c'est un beau cadeau aussi. Ah ouais, c'est un grand cadeau. Ah non, et puis c'est un super monsieur. Gentil comme tout. Voilà. Ouais. Voilà. Quand même, On reste à sa place. Non, c'est quand même beaucoup de je vais que là-dessus, quand même, ça m'a fait plaisir. Ah ouais. Ah oui. Oui, c'est ça. Oui, je sur un tournage, Jean Reno. Ouais. Mais du coup, ça te donne envie, tu penses qu'un jour tu réaliseras? Oui. Peut-être pas tout de suite, mais enfin. Non, j'y pense beaucoup, ouais. Et après, j'ai pas le temps. Mais je le ferai sûrement un jour. Et puis, pour boucler la télé dans le parallèle, tu en as parlé, cette série Disney+, qui va être diffusée mondialement, donc tu vas devenir une star mondiale. Oh, écoute, j'ai pas le rôle principal, hein. C'est des jeunes qui tiennent les rôles principaux. Moi, je fais le papa d'un des 2 gamins, enfin de 2 gamins d'ailleurs. Et voilà, grosso modo, voilà, c'est pour faire un petit pitch vite fait. Ça se passe au CERN, vous savez, la frontière entre la Suisse et la France. Il y a l'accélérateur de particules qui travaille sur la découverte du boson de Higgs et tout. Moi, je suis très branché sur ces avenirs, donc j'adore le scénario. Et donc, il y a un bug et on se rend compte qu'il y a des mondes parallèles. Voilà. C'est un peu de science-fiction, mais c'est très très bien fait. Il y a des effets spéciaux, c'est très bien fait. C'est aussi pour toute la famille. C'est vraiment une série à l'américaine proprement dit. Voilà, on découvrira bientôt dans quelques mois. C'est au mois d'avril peut-être. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors les émissions de télé, là tu ne rechignes pas à y participer, tu aimes ça et on comprend que tu as envie de participer à Fort Boyard. Fort Boyard, tu peux le faire torse, peut-être pas complètement nu, mais torse nu au moins, non parfois peut-être à un moment. Et 3 Fort Boyard. Oui, attends, 3 Fort Boyard et l'autre s'appelle Boyard Land. C'est ça. 4 Fort Boyard. 4 Fort Boyard à Boyard Land. Mais oui, j'aime bien, c'est un truc de gosse. Moi, je voyais ça quand j'étais gosse, donc je me dis, pareil. Et puis c'est pour mes gamins, et puis à chaque fois, on a cartonné, mon équipe, on a toujours ramassé pas mal de sous. Moi, comme j'ai 2 garçons et tout, et donc, c'est toi qui hérites des épreuves les plus physiques? Bah, bien souvent. Forcément. Bien souvent. Je vais taper la gueule, je suis pas là. Et alors, moi, je me demandais, mais pourquoi Star à nu? Et maintenant, je me demande plus, puisque... Donc, quand on t'a proposé Star à nu, mais tu t'es dit, mais voilà, chouette, je vais pouvoir être à poil dans une émission, tout ce que j'aime. Non, alors pas du tout, parce que là, on n'est pas dans un film, c'est vraiment moi, c'est Gilles, donc. Ouais, c'est pas le personnage. Non, et donc le but, voilà, faut expliquer l'émission, parce que comme ça, on peut dire, oh, qu'est-ce que c'est que cette émission bidon? Je peux comprendre. Le seul truc, c'est que là, en fait, l'idée, c'était de se mettre, nous, les artistes nus, et donc chez vous pouvez le faire, hein, c'était pour se faire diagnostiquer, c'était le cancer du côlon, donc ou la prostate, ou ainsi de suite, donc c'est tout faire. Et aussi, on peut le faire devant des millions de téléspectateurs. Il y avait un dépistage colorectal dans l'émission? Non. Bah non, tu sais, le dépistage colorectal, il faut faire son petit popo, et tu renvoies. Exactement. Ouais. Donc voilà. Mais pas de toucher prostatique non plus. Pas de toucher prostatique. Mais je sais que la première émission, ils l'ont fait. Ah oui. Oui. Sur les chez tout. Et hop là. Et donc voilà. Donc on a échappé à ça. On n'a pas fait le petit popo, le petit caca de popo. Mais, on s'est foutu quand même à poil. Et voilà. C'était ça l'émission avec, des gens, tous les gens que vous voyez sur cette photo sont très très gentils. Et on s'est éclaté, notamment Cartman. Ouais, là, vous êtes potes. Et on est copains. Et il a fait la mise en scène de mon spectacle. Moi, j'aimerais que tu nous parles de ce fameux syndrome de la Twingo. Et ben voilà. Il y en a qui connaissent, non? Il y en a qui connaissent le sketch. J'avais fait un sketch sur le syndrome de la Twingo. Alors, qui le connaît pas? Au fond. Ouais. Non, parce que je crois personne quand même. Non, mais parce qu'il paraît, juste pour vous dire, il paraît que 30%, moi, je vous dis, je suis complexé par la taille de mon sexe.
Mais je suis très rassuré parce qu'il paraît que 30% des Français sont complexés par la taille de son sexe. 40% en Luxembourg. J'ai lu ça récemment. Et à Mondorf, il y a des statistiques précises. C'est fou. Donc voilà, donc je voulais à main levée, les gars, qui est complexé par la taille de son kiki à main levée. Voilà, merci. Non, on va faire un autre truc. Est-ce qu'il pense que son mec ou son mari devrait peut-être être complexé? Tu vois, et donc voilà, j'ai envoyé les autres, je comparais mon kiki à une voiture et je disais que j'ai plus beau. Voilà, il y a plein de bagnoles différentes. Qu'est-ce que vous avez, monsieur, comme voiture? Une Laguna. Voilà. Et on a tous des bagnoles différentes. Et moi, j'ai vu mon grand-père sortir de la douche. Oui, j'avais 7-8 ans, on est tombé nez à nez, enfin, zizi à nez. Il avait une vieille 2 chevaux qui piquait le nez, avec 2 pneus crevés, tu vois. Il avait plus qu'au moteur, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc j'ai un sketch, voilà, c'est le syndrome de la touche. C'est dans quel spectacle? C'était dans mon one man, dans mon précédent spectacle. D'accord. 200% naturel, c'est ça? Ouais. C'est ça. On va reparler des spectacles. Mais les prochaines émissions de télé, puisque tu en fais régulièrement. Il y a une belle émission, France Télé, là, qui s'appelle Spectaculaire. Ça, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Il y avait une sacrée ambiance, hein. Ouais, on a des côtés de ouf. Ouais, il y avait des fois ça marche bien. Mais l'ambiance monte naturellement ou non, des fois c'est aussi, on est là, on doit donner l'ambiance. Ouais. Des fois c'est bidon. Et là, ça s'est bien passé, donc. Des fois, vous riez pour de vrai, quoi. Ah, ben, moi, je me marre, ouais. Faut y aller pour se marier, parce que sinon. Il y a une émission vendredi, je crois, ou samedi, je sais plus. Ça s'appelle Spectaculaire sur France Télévisions. Ils essaient de remplacer un peu, Patrick Sébastien. Et donc, voilà, j'ai participé à cette émission. C'est super. Et Gilles, tu es un homme d'engagement. Alors, il y a des engagements pour d'autres, il y a des engagements à titre personnel. Déjà, engagement écologie, pour toi, c'est que... Ah, ça se voit. C'était c'est vrai. Ça. Alors, non, oui, j'ai des panneaux solaires, je roule en électrique, je mange plus de viande, je suis un peu chiant, c'est comme ça. Mais là, non, mais je fais ça très bien, moi, je fais attention. Et puis, engagement au profit de l'association ELA qui aide les enfants atteints de leukodystrophie. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir une personnalité de l'association. Jean-Claude qui est là, qui connaît tous les artistes. Si vous voulez les numéros de tous les artistes de France et d'Europe, vous piquez son portable, il a tout le monde. Et donc, voilà. Et en fait, on s'est rencontrés. T'as vu, tout le monde s'intéresse, mon pote. Et donc, on s'est rencontrés. En fait, j'ai participé au début de Charvazin. Ils m'ont fait faire Qui veut gagner des millions. À l'époque, c'était avec Jean-Pierre Foucault. Et donc, je jouais pour une association qui était l'association ELA. Et je ne connaissais pas l'association. Et j'ai découvert cette association magnifique. Et donc, après, je faisais mon one-man avec le t-shirt. J'étais parrain. Et j'ai eu la chance, et je dis bien la chance, d'avoir des gamins dans les bras. L'association ELA, en deux mots, c'est la leukodystrophie. La leukodystrophie, c'est une maladie génétique qui déglingue le système nerveux et qui fout des enfants par terre et qui des moments meurent. Hein, ça finit comme ça. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des gamins dans les bras. Et voilà, depuis ce jour-là, dès que j'ai un peu de temps, on essaie de faire des choses ensemble. Et tu es parrain aussi de la fondation Claude Pompidou. Ouais. Ce qui fait que alors là, l'engagement te mène vers quoi pour la fondation? C'est des événements, c'est de la présence. Voilà, j'ai joué mon spectacle aussi gracieusement. On essaie de faire tout ce qu'on peut. Est-ce que tu feras d'ailleurs le 7 mai? C'est le 7 mai à Yutz avec Gilles et Ben réunis au profit. Alors l'association, c'est une autre association qui s'appelle Ars Association. Art comme les arts, un rêve et du cœur, une association créée par deux femmes, Muriel Bruno et Aurore Weber. Oui. Et donc elles t'ont sollicité. Comment ça s'est fait avec parce que on a énormément de dates avec ce spectacle qui est vraiment le plus beau spectacle et le plus drôle spectacle que j'ai eu la chance de jouer. Ton sixième. Mon sixième, ouais. Et voilà, Benoît Joubert, c'est vraiment c'est ton ami Ben. Ouais, c'est vraiment un grand copain. Et donc voilà, on a un spectacle magnifique, drôle. Là, c'est vraiment les abdominaux, les amis, vraiment. Donc on aura des abdos en sortant. Ah mais je vous garantis. Et donc voilà, elle m'a contacté, et comme je tournais à Strasbourg, j'ai dit bon allez, Strasbourg, ça va se faire. Et j'ai dit vas-y, pour les enfants, on fait ça. C'est pendant le tournage de César. Sachant que vous êtes connu avec Ben en jouant le rôle de gendarme rugbyman gay. Voilà, gendarme rugbyman homosexuel. Alors dans la vie, on dit pas du tout gendarme. C'est ça. Palois, il est palois et vous tournez un téléfilm qui s'appelle I Love Périgord. Voilà. Et si
quelle est l'évolution, si tu devais dire, à travers, enfin, de spectacle en spectacle, de N'a pas un physique facile à Gilles Alma Born to be a star, ou presque, La vie est belle, 100%, puis 200% naturel, et bon, duo, c'est une première. Ouais, bah, après, t'es tout seul sur les routes, au bout d'un moment, t'en as un peu marre. Moi, je suis comme je suis comédien, j'aime bien qu'on me donne un peu la réplique. Et là, on est heureux. Vraiment. Vous l'avez écrit ensemble? On l'a coécrit, ouais. C'est mon mariage, c'est mon témoin. C'est bien parce que je divorce, tac, je fais le mariage, c'est impeccable. Et donc le prochain sera peut-être sur le je me marierai, on sait pas. Et donc voilà, et c'est mon témoin, il est un peu bidon, forcément. Et il m'arrive plein de galères, le DJ meurt, il y a une manifestation de curés, ils font une grève de curés, il me refile un croque-mort pour maquiller ma femme, enfin que des choses, voilà. Donc c'est un hybride entre une pièce de théâtre et un duo d'humour. Gilles et Ben réunis. Donc à Yutz, le 7 mai prochain. Et il y aura plein de dates partout. Et maintenant, Gilles Alma, alors non, c'est pas encore le moment où tu vas te déshabiller, mais en même temps, Gilles Alma est à vous. Voilà, Gilles Alma est à vous. On va mettre le pour mettre. Alors, parce que j'ai déjà fait un peu le sketch. Ouais, non, mais c'est le moment des questions. Ah, les questions, pardon, les questions. Excusez-moi. Donc c'est le moment où vous allez pouvoir, vous aussi, même si on a déjà échangé un petit peu tous ensemble, mais d'autres questions à poser, des éléments que nous n'avons pas abordés concernant Gilles Alma. Oui. Alors Gilles, si tu... Alors, je sais plus si on avait un micro ou pas de micro. Ah ouais, parce que... Non mais... parce qu'ils sont en train de tout enregistrer. Ça sera sur l'enregistrement. Et donc le son est relié à l'enregistrement. Donc tout ce que tu dis pourra être retenu contre toi, fais attention. Ouais. Donc de toute façon, on a le temps, on va attendre que le micro arrive. Bon, voilà, c'est parfait. Non, sinon je arrête la question. Voilà, vas-y. Ah, ouais. Voilà, je profite du Covid tous. Cluster, Gilles Alma. Ouais. Le rôle de ta vie, si tu pouvais le choisir, ce serait quoi? Ce serait un homme qui serait un homme amoureux, un homme flic tueur, enfin, ce serait quoi? Un rôle donc qu'on m'a pas confié encore. Oui, absolument. Et donc tu rêves. J'ai pas, je prends ce qu'on me donne entre guillemets. Il y a bien un rôle quand même qui te donne envie. Je pense qu'un truc de serial killer, ça serait pas mal. C'est vrai, sérieusement? Mais ouais, parce que un rôle de méchant. Le rigolo, je l'ai fait en long, en large, en travers, grosso modo. Le flic, je l'ai fait en long, en large, en travers. Et donc les vrais méchants, méchants. Dans le parallèle, je suis un papa pas très gentil du tout. Ok. Alors c'est pas horrible, hein, si tu veux, mais c'est vraiment, je suis un con, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'un rôle de serial killer un peu trash, ouais, ça pourrait être pas mal. Ah ouais, un peu sanguinolent. Carrément. Peut-être pas sanguinolent, mais peut-être psychologiquement un peu tendu. Ça serait pas mal. T'imagines psychologiquement un jeu. D'accord, ok. Mais là, tu te déshabilles pas. C'est jamais à la fin, tu sais. À la fin, sur un malentendu. Ok, merci. C'est vrai que parfois la critique au cinéma remarque davantage quand un comédien vient quelque chose de l'humour, quand il est dans un vrai contre-emploi. Ouais, c'est vrai, on a cet avantage-là. Ouais. Autre question pour Gilles. Oui. Ouais. Les questions indiscrètes, vas-y. Allez. Bonsoir. Moi, ma question, c'était de savoir quelle était la plus belle journée de ta vie et la plus mauvaise. Ah oui. Oh, bah écoute, la plus belle journée de ma vie, c'est la naissance de mon deuxième, parce que le premier, je l'ai loupé. Enfin, louper la naissance ou la naissance? Ah oui. La naissance. Mais toi. Non, mais j'ai une petite histoire, c'est que mon premier camping paradis, c'était donc en 2008, la naissance de mon fils, je m'en souviens donc toute ma vie. Et donc le 27 août 2008, j'étais sur le tournage de Camping Paradis, à l'époque les premiers ça se tournait à Angoulême, et j'étais en train d'emballer à l'écran toujours, parce que pendant 15 ans j'étais fidèle avec ma femme, et oui, et c'est des choses qui arrivent. Le seul pays
Le truc leur était fidèle. Et j'en parlais la comédienne qui la belle gosse de Camping Paradis, et mon fils était en train de naître. Je l'ai loupé de 1h30. Je suis remonté en catastrophe et j'ai loupé mon fils d'1h30, Sacha. Donc c'est la deuxième naissance Charlie, mon deuxième fils. Je pense que c'est là. J'ai eu beaucoup d'émotions ce jour-là. Et la plus mauvaise. Bon, après c'est des trucs perso. Quand j'étais petit, quand j'ai perdu mon papa sûrement, mais je pense que professionnellement, quand j'ai commencé mon one man, je me souviens d'un plateau d'humour où on vient se tester comme ici, hein. On arrive, on teste les sketchs, et j'ai fait un four pendant 15 minutes, je devais faire rire les gens, j'ai pas fait rire. Tu vois, horrible. Et donc voilà, là tu rentres chez toi, tu t'ouvres, tu dois arrêter le métier, c'est une catastrophe. Je veux mourir. Voilà. Et donc, mais en même temps, tu apprends. Ah bah là, t'apprends sévèrement, un peu trop d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais voilà, ouais, on peut dire ça. Merci. D'autres questions pour Gilles? C'est vrai qu'on a dit pas mal de trucs. Hein. Mais oui, pardon. Ah bah Sandrine. Sandrine, elle a le droit. Voilà. Je voudrais savoir comment vous vous entretenez au quotidien, savoir si vous mangez sainement, si vous faites, si tu fais du sport, pardon, j'ai dit tout à l'heure. Voilà, comment tu mènes ta vie, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu fais pour t'entretenir. Non, je fais super attention. Non, très sérieusement. Hein. Non, je fais super attention parce que le problème de ce métier, vous voyez, là, ça se passe bien et tout, on pourrait se laisser aller à boire 2, 3, 4 bières, mais le problème, c'est que moi, c'est ça tous les jours. Mon spectacle, je vais jouer demain à Unieux, voilà, on pourrait, à la fin du spectacle, boire 2, 3, 4 bières. J'ai un autre spectacle le lendemain, le samedi soir. Oui, ça se passe toujours bien, donc on pourrait boire 2, 3, 4 bières, et ainsi de suite. Je vais au festival de l'Alpe d'Huez la semaine prochaine. Bon, tous les soirs, ça se passe bien. Les fins de soirée, on boit 3, 4 bières. Donc le problème, c'est que c'est tout le temps comme ça. Et Dieu sait que moi j'étais rugbyman, donc pour être titulaire dans mon équipe, j'ai bu une bouteille de rouge, tu sais. Donc j'étais vraiment, j'étais motivé. Voilà, j'aimais bien ça. Et puis pas que picoler. Donc voilà. Et donc c'est-à-dire, j'ai fumé des cigarettes qui font rire. Mais voilà, donc il arrive un moment en fait, on a tellement d'occasions. Si on commence à chaque fois à taper un peu de temps, on finit l'alcoolique, tout simplement. Faire un choix, quoi. Faire un choix. Donc aujourd'hui, c'est rien. J'ai bu une bière, hein, c'est vrai, un petit écart. Ah oui. Mais non, ouais. Donc en fin de soirée, on boit un thé. Une tisane. Ok. J'ai bu 2 camomilles déjà. Avant d'aller se coucher. Donc voilà. Donc j'essaie de faire du sport quand je peux. C'est pareil. Je suis producteur aussi de mon spectacle. D'accord. J'ai produit mon spectacle et j'ai produit aussi le petit court-métrage que vous allez voir tout à l'heure. Donc je fais énormément de choses et voilà, et comme on me fout souvent un poil à l'écran, maintenant je suis pensé. Ah ouais, c'est clair, c'est mort. Hein. Et voilà. Donc je suis pris dans un tourbillon de merde. En même temps, quand tu es à poil à l'écran, c'est un peu l'amortissement de tous ces efforts. Mais oui, mais voilà, donc si je voulais me laisser aller Et puis ton corps, c'est ton outil de travail. C'est mon outil de travail. Et là, par exemple, pour vous, là, c'est vraiment un truc, j'ai expliqué ça à Thierry. Je commence mon 6x52 à partir de mi-février. Donc, comme je suis en premier rôle, ils m'ont restreint toutes mes dates parce que j'enchaîne avec César Wagner à Strasbourg. Donc, jusqu'à mi-juin, je vais tourner non-stop du lundi au vendredi. Et en plus, je vais faire mes dates le week-end. Donc là, si je suis pas nickel, vous me retrouvez à l'hôpital. Sûr et certain. Donc voilà, je suis pris. Je suis coincé. Ouais. Il faut les boules, hein. Le mental aussi, Il faut le mental aussi. Il faut le mental, je l'ai. Pardon? Il faut manger. Oui, il faut manger. Manger, c'est pareil. Bon, j'ai arrêté l'avion, mais ça, on s'en fout, c'est pas grave. Non, c'est pareil, je fais attention, quoi. J'évite le sucre. Voilà, je prends pas de dessert. Pas de poisson. Si, poisson, j'en mange, j'ai du par tradition familiale. Alors, le poisson, il faut prendre du bar de ligne. Il faut prendre des poissons, voilà, pas des poissons qui sont, j'essaie d'éviter l'élevage. Le saumon, c'est pareil, c'est pas terrible. C'est bon, hein, mais c'est pas terrible. Ah, ok. Donc, je fais ce que vous voulez, hein, sérieux, hein. J'essaie, je suis obligé. Autre question, remarque pour Gilles. Il y a quand même que c'est les cieux de poser des questions. Ah, et ils vont pas se défier. Soit ils posent une question, soit ils se C'est une connerie, hein.
Au pire, on se marre. Puis, ouais. Tu sais, elle s'est fait anesthésier hier soir. Elle Ah. m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant Arnaud, je suis pas sûr de venir, je suis fatigué. Ouais. Eh ben putain, je me fait anesthésier comme ça tous les jours. Donc, tu t'es fait anesthésier pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est indiscret, ok. Indiscret. Voilà, c'était pas ma question. Voilà, mais c'est bien d'installer la situation de ce qui se passe. Autre question pour Gilles. Bon. Allez, vas-y, voilà. C'est son mari. Je suis reconnu. L'année 2022 est bien engagée pour toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2023 déjà? Oh, écoute, déjà 2022. Ah oui, c'est déjà bien bouqué. Écoute, 2023, alors, ce qui se passe 2022, donc moi j'ai tous ces tournages jusqu'à mi-juin. On devait faire le festival d'Avignon, je l'ai annulé parce que, hôpital sinon, parce que le festival d'Avignon c'est un truc de malade. Je vous conseille tous d'y aller, le festival d'Avignon c'est vraiment extraordinaire. 650 spectacles par jour, je dis des conneries, 1650 spectacles par jour. Toute la journée. Toute la journée, c'est une folie. Alors on boit des coups, là, la chaleur, le truc là, faut y aller, il y a pas de... et donc voilà, c'est vraiment extraordinaire. Mais pour les comédiens, donc déjà il fait 40 degrés, c'est Avignon l'été. Et puis voilà, c'est vraiment très très intense parce que c'est bon, on est dans la rue en train de traiter, en train d'essayer de ramener des gens. Et c'est vraiment très très bien. Comme en plus je suis producteur, donc j'ai double casquette, je deviens fou. Et donc voilà, donc j'ai dit non, on fait pas Avignon. Donc il y a des chances que je tourne dans 88 un autre César Wagner. Et on reprend à la rentrée avec ce spectacle, donc une tournée, septembre, on fait Paris, octobre, novembre, décembre, et on reprend une tournée 2023, et c'est pour ça que j'espère, peut-être, je sais pas si quelqu'un du courant qui est là, j'espère venir au Casino, jouer mon spectacle en 2023, et on reprend une tournée. Ça, c'est d'un point de vue professionnel. Après, dans ma vie, il faut que je trouve quelqu'un quand même. C'est pas le milieu. Voilà. Ouais, au revoir. Non, je déconne, mais j'ai vraiment énormément de chance en ce moment. Si ça continue comme ça, je le redoutais trop. Et Avignon, c'est avec Ben, c'est toujours Gilles Ben au Festival d'Avignon pendant 3-4 ans. On fera en 2023 le festival. Et là, bon, tu n'auras pas le temps, mais dans l'idée, et tu as fait du théâtre, enfin des pièces de théâtre, est-ce qu'il y a une pièce, un rôle qui, pas maintenant, mais un jour, et peut-être un jour, tu parlais d'Avignon, un Cyrano. Un Cyrano. Ouais, un grand classique, ouais. Ouais, j'aimerais bien jouer ça. Après, je pense qu'avec Ben, il y aura une deuxième, parce que franchement, j'y crois, j'ai jamais autant cru dans un spectacle, donc je pense qu'on va faire ça pendant 2, 3, 4 ans. À mon avis, on va faire des salles de plus en plus gros, ça. Et je pense qu'il y aura une deuxième tournée avec Ben. On est comme de frères, donc voilà, on s'entend trop. Donc voilà, mais je pense qu'on aura peut-être une pièce de théâtre tous les deux. Ouais. On a le temps encore de prendre une ou deux questions, mais c'est pas obligé, c'est comme vous le sentez. Voilà. Et sinon, Gilles, alors, est venu avec un cadeau. Oui, en fait, voilà, parce que donc, je disais, je suis producteur aussi, et je sais pas si vous vous souvenez c'était des sketchs radiophoniques, ça s'appelait les 2 minutes du peuple. Vous vous souvenez de ça, les 2 minutes du peuple de François Pérus? C'était un Canadien qui écrivait des sketchs radiophoniques où ils accéléraient la voix, souvent ça parlait comme ça. Et il y a un réalisateur qui est venu me voir, qui s'appelle Pierre Ferrière, qui est un mec extraordinaire, et qui m'a dit, Gilles, j'aimerais bien reprendre un sketch des 2 minutes du peuple. Je dis, mais vas-y, c'est une super idée. Donc on a produit le court-métrage que vous allez voir. Alors, c'est une exclusivité totale parce que. C'est une vraie avant-première. Une vraie avant-première parce qu'on est au Festival de l'Alpe d'Huez. Festival de l'Alpe d'Huez, c'est le plus gros festival comédie de France. Vraiment, c'est très très réputé. Et donc, on est sélectionné au Festival de l'Alpe d'Huez, qui est en soi déjà super. Si on gagne, bon, ça sera encore plus rigolo. Et on est mardi soir, donc on est au Festival de l'Alpe d'Huez. On est en ouverture du festival, et le film, parce qu'ils font toujours un court-métrage, un long-métrage, et le long-métrage derrière nous, c'est le long-métrage de Franck Dubosc, Rumba. Et donc quand je tournais avec lui, il montrait les castings de son film. C'est assez rigolo, c'est rigolo qu'on se retrouve là-bas. Et donc voilà, vous allez voir alors c'est, comment dire, c'est un court-métrage, donc c'est humoristique bien sûr, et c'est un peu dans la veine, comment on peut dire ça, c'est du burlesque. Voilà, c'est du burlesque.
Alors, mais en tout cas, le Rêve du Est restera la première projection française. Là, on est vraiment dans une avant-première européenne. Ce soir, au Grand-Duché de Luxembourg. Exactement. J'espère que vous allez kiffer. Ouais. Alors, regardons-le. Avec la participation de Pascal Légitimus. Pascal Légitimus, à la fin, qui vient me donner les 10 000 balles ou pas. Voilà. Belle dédicace. Quel pourrait être l'avis d'un court-métrage comme celui-ci? Celui-là, il peut. L'important du court-métrage pour un réalisateur, c'est d'essayer d'enchaîner sur un long-métrage. Là, on n'est pas du tout dans ce optique-là. C'était vraiment un essai comme ça. Puis on a tourné 3-4. J'étais dans un deuxième d'ailleurs, qui était un autre style. Donc pour lui, c'est comme une bande démo, en fait, on va dire ça. Mais moi, donc on a longuement discuté avec François Pérusse, donc qui est à l'origine de ce sketch radiophonique, et j'ai dans l'idée de contacter les chaînes télé pour éventuellement. Moi, je verrais bien ça le dimanche soir, à chaque fois une petite histoire comme ça de 3-4 minutes sur TF1 par exemple. Non, c'est pas mal ça comme idée. C'est ça, ce sera nouveau. Bah ouais, un truc, une petite pastille comme ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, j'ai contacté Anne Dio, qui est la directrice fiction de TF1 et qui était responsable de Mes Chers Voisins à l'époque, et donc on va voir. On verra. Je crois qu'on arrive au terme de notre soirée. Et bon, tu vas probablement rester encore un moment avec nos amis. Ah bah oui, pourquoi il y a une soirée je sais pas, mais tisane, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette soirée, Gilles, et je crois qu'on a tous envie de t'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.